Adam, au départ de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Zina Mahfouf Seddiq. Elle est allergologue et également donc responsable de la communication médicale pour un laboratoire justement spécialisé dans les solutions liées au diabète. Donc c'est une pathologie qui justement sera au centre de notre intérêt ce matin puisque nous allons parler de l'impact de la chaleur sur la santé de l'être humain, notamment aussi donc toutes ces personnes qui souffrent d'une pathologie donc chronique telle que le diabète. Alors, bienvenue docteur. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin sur cette brise d'été. Merci beaucoup, c'est réciproque. Ça va, vous ne souffrez pas trop de la chaleur? Bon, pour l'instant, c'est bon. On est bien dans le studio. Dans le studio, on est bien. On est vraiment en pleine fraîcheur, mais c'est vrai que parfois, les chaleurs ont atteint quand même un seuil caniculaire ces derniers temps en Algérie et même ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Exact. Donc voilà, vigilance est de mise, mais vous êtes bien placé pour nous dire de quelle manière on va protéger notre santé. Oui. Donc effectivement, pour parler de canicule, et c'est ce qu'on avait donc vécu ces derniers temps, c'est suite au réchauffement de la planète. Donc il faudrait que les températures dépassent les 30 degrés sur au moins une période de 3 jours. Oui. Et le problème de ce qu'on appelle la canicule, le problème de cette canicule, c'est l'impact sur les malades chroniques. Absolument. Donc ça atteint, vous parlez du seuil minimum, et c'est vrai que ça atteint quand même des chiffres incroyables cette année. C'est monté jusqu'à 50 degrés dans des régions insoupçonnées pour cela. Exactement, exactement. Voilà, 40, 50, Alger sous 40 degrés, 50, c'était quand même très exact. Très intense. Des températures très, très augmentées. Et donc, c'est pour ça que la vigilance est de mise et on doit axer sur la sensibilisation pour pouvoir vivre avec ces chaleurs, en quelque sorte. Donc, il faut une sensibilisation régulière, constante et récurrente. Comme on disait tout à l'heure, surtout pour les malades chroniques, les personnes âgées. Les enfants, les diabétiques, les hypertendus. Et justement, donc, toutes ces personnes peuvent à un moment donné souffrir des impacts et des conséquences de cette chaleur très importante. De quelle manière et justement, quelles sont les conséquences d'une telle canicule sur l'être humain? Les conséquences en général, bon, il y a l'insolation. L'insolation, donc c'est l'augmentation de la température. C'est ça peut arriver, arriver jusqu'au malaise, problèmes neurologiques, etc. Ça, c'est quand on s'expose aux rayons solaires. Quand on s'expose aux grosses chaleurs, surtout entre midi et 16 heures. Voilà, sans se couvrir, sans s'hydrater. Et donc, cette insolation peut se compliquer de coups de chaleur avec une élévation de la température corporelle. Et donc, le corps va essayer de lutter pour ramener la température à la température idéale qui est 37 degrés, la température normale. Et c'est là où ça se complique. On peut avoir aussi une déshydratation, comme chez certaines personnes, par exemple, hypertendues qui sont sous diurétiques. Et nous savons donc tout ce que les diurétiques vont. C'est des molécules qui qui provoquent, qui poussent le sujet à éliminer énormément d'eau et avec les électrolytes à côté, comme le sodium. Et donc, la personne peut se déshydrater si elle ne compense pas cette perte avec une hydratation, c'est-à-dire boire 1,5 litre à 2,5 litres d'eau par jour. Voilà. Ça peut être de l'eau plate, ça peut être du lait, etc. Des jus de fruits. Exactement, mais pas de boissons sucrées, par exemple. Éviter le sucre de manière générale. Très bien. Donc voilà, et comment se manifeste l'insolation? Comment est-ce qu'on peut se dire, ah, mon fils a une insolation, j'ai une insolation. Quels sont les symptômes? Alors les symptômes, c'est d'abord un malaise, la température qui augmente, elle peut atteindre 40 degrés, une fatigue. En général, les personnes qui s'exposent aux fortes chaleurs, elles ont même des problèmes, des brûlures, etc., de premier ou deuxième degré.
Et c'est pour ça que donc ça c'est les premiers signes. Après ça peut se compliquer si la personne n'est pas prise en charge, ça peut se compliquer dans les 24 heures voire les 48 heures après, ça peut se compliquer de coups de chaleur donc plus grave, c'est-à-dire un état confusionnel, des problèmes neurologiques, etc. Très bien, donc il peut y avoir malaise. En tout cas, voilà, ça on parle de manière générale. Là, on va un petit peu spécifier. On va aller vers les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, notamment les diabétiques, à travers justement un reportage réalisé par notre collègue de service d'info, donc Amel Bouakba, qui s'est approché de quelques spécialistes dont vous faites partie pour voir un peu la prise en charge des diabétiques en cette période caniculaire. 45 degrés à l'ambre, en Algérie comme dans de nombreux pays, le thermomètre s'affole. Une vague de chaleur exceptionnelle qui devrait perdurer et qui fait craindre de nouveaux malaises parmi les malades chroniques, notamment les diabétiques. On a des malades chroniques, surtout des diabétiques dans la famille, donc on leur demande de faire vraiment très attention. Surtout de boire beaucoup d'eau, de faire attention, ne pas sortir quand il fait trop chaud. Bien sûr, il faut suivre le taux de glycémie, voir comment ils se sentent. À cause de la canicule, on fait très attention pour les diabétiques, on fait attention à ce qu'ils mangent, comme mon grand-père, vu qu'il fait très chaud, on lui donne beaucoup d'eau. Il devrait éviter de sortir durant certaines heures, surtout les heures de pointe où le soleil se montre. C'est souvent au zénith vers midi. Les malades chroniques, etc., ils doivent vraiment faire attention et ils doivent aussi prendre leurs médicaments à l'heure et surtout prendre au sérieux cette vague de canicule parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Les spécialistes de la santé mettent en garde contre les effets de la canicule sur les malades atteints de diabète. Une pathologie qui touche plus de 4 millions d'Algériens, dont environ 10% de diabète de type 1, c'est-à-dire des insulinodépendants, selon les dernières statistiques. La chaleur a un impact très important sur le diabète. Elle peut provoquer une déshydratation. Elle peut, soit en augmentant le taux de sucre dans le sang, c'est l'hyperglycémie, soit en le diminuant, et c'est donc l'hypoglycémie. À cet effet-là, donc, nous conseillons les personnes diabétiques de prendre des aliments qui ont un index glycémique bas, à défaut moyen, de s'alimenter plusieurs fois par jour, mais par des petites quantités. Autre geste salvateur pour les diabétiques, c'est l'autosurveillance, la fréquence de l'autosurveillance glycémique. Il faudrait vérifier sa glycémie plus fréquemment que d'habitude, que ce soit avec un glucomètre classique ou avec le système de mesure de glucose en continu, donc le CGM. Parmi les risques les plus graves de la canicule, quand on sort dehors, on s'expose aux rayons ultraviolets et sans être hydraté. Donc on peut facilement faire une insolation, surtout pendant les horaires de forte chaleur. Il y a aussi un autre risque qui est la déshydratation. Pensez à s'hydrater, à boire même si on n'a pas soif. Les personnes à risque sont appelées à suivre à la lettre les mesures de prévention. Nous avons aussi une autre forme d'hydratation qui sont les douches, par exemple. Des douches fréquentes la journée, se laver les bras, le visage aussi plusieurs fois par jour. Se mouiller aussi un petit peu la tête. Éviter tout ce qui est gras, salé et trop sucré. Pour autant, les malades chroniques, mais aussi les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge sont les plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Cependant, la vigilance reste de mise pour tout le monde. Et nous souhaitons une bonne santé à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et bien sûr, nous vous accompagnons avec le docteur ici présent, donc Zina Mahfouf Seddiq, qui est spécialiste allergologue, mais aussi donc responsable de la communication médicale pour un laboratoire spécialisé dans le traitement du diabète. Donc nous venons de découvrir, docteur, ce reportage où vous intervenez par rapport à une catégorie particulière, les diabétiques qui souffrent beaucoup en période caniculaire, mais ils ne sont pas les seuls malades chroniques à en souffrir et à en pâtir. C'est vrai, on peut prendre l'exemple des insuffisants respiratoires, des asthmatiques aussi, qui
qui sont très impactés, souvent impactés par les chaleurs. Nous avons aussi les BPCO, donc les bronchopneumopathies chroniques obstructives. En fait, c'est toute cette population qui présente exactement des problèmes respiratoires. Parce que, étant donné que quand la température varie, donc le patient essaie de fournir plus d'efforts et donc plus d'énergie pour faire face, pour compenser pour ramener le corps à la température voulue. 37 degrés. Et c'est dans ce sens-là que donc, les asthmatiques, les insuffisants respirateurs, etc., fournissent beaucoup d'efforts et fatiguent donc leurs muscles. Voilà. En général, c'est la catégorie la plus touchée. Celle qu'il faut surveiller le plus en cette période. Tout à fait. Les insuffisants respiratoires, les asthmatiques, etc. Et les diabétiques aussi, les hypertendus. Comment souffre un asthmatique pendant cette période ? Qu'est-ce que ça provoque Alors, ça provoque des signes comme par exemple une respiration qui est plus importante à force de tirer. Donc, ça se manifeste par une dyspnée expiratoire. C'est-à-dire que quand il expire, en quelque sorte, l'air est bloqué dans sa cage thoracique. Et donc, il a des difficultés pour faire sortir cet air et donc pour avoir un rythme respiratoire, une inspiration et expiration normale. Effectivement, donc c'est vrai que cette canicule n'arrange pas, du tout les choses pour ces personnes. Oui. C'est pour ça qu'on leur conseille de prendre régulièrement leur traitement, de prendre leur corticothérapie, ce qu'on appelle le traitement de fond. Il ne faut jamais l'arrêter. Et le problème, c'est que très souvent, le patient, quand il voit qu'il y a une rémission, il abandonne le traitement de fond, c'est-à-dire les corticostéroïdes. Et il se sert uniquement des bronchodilatateurs à la demande. Alors que le traitement de fond est très important, surtout en ces périodes là, donc c'est recommandé. En plus de l'hydratation, en plus aussi du fait de se protéger du soleil pendant cette période-là. Éviter de sortir pendant les heures les heures très chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, boire, s'hydrater, rester au frais, voilà. Éviter tout ce qui est alimentation grasse aussi. Oui, et c'est vrai qu'on est en pleine Méditerranée, donc ces hausses de chaleur provoquent aussi ce qu'on appelle l'humidité, et l'humidité aussi impacte le corps humain, surtout pour les asthmatiques, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs paramètres, dont l'humidité qui impacte l'insuffisance respiratoire ou l'asthmatique. Oui, en tout cas, merci infiniment pour ces conseils, docteur. Je rappelle que vous avez une page. Oui, vous vouliez rajouter Alors, pour le diabète, justement... on a 5 millions de diabétiques en Algérie. Plus de 5 millions de diabétiques en Algérie. Et justement, la chaleur impacte le diabétique. Parce que la chaleur a un impact sur la sécrétion d'insuline, en fait. Donc, un diabétique peut faire une hyperglycémie, il peut faire une hypoglycémie et surtout l'autre complication qui est assez fréquente et qui arrive jusqu'au coma, c'est la déshydratation. La déshydratation parce que beaucoup de diabétiques sont sous traitement, sous insuline, sous sulfamide d'hypoglycémie, etc. Donc ils se retrouvent soit avec des hypos, soit avec des hyper, et surtout les déshydratations. Alors ce qu'on conseille aux diabétiques, c'est de s'alimenter par petites collations plusieurs fois par jour, prendre des aliments, donc, comme on l'avait dit, à index glycémique bas, et surtout s'auto-surveiller, c'est-à-dire se piquer plus que d'habitude. Et bien sûr, actuellement, il y a d'autres moyens comme l'outil intelligent, donc le fameux CGM, c'est un outil de surveillance continue de la glycémie même pendant qu'on dort, pendant le sommeil. C'est une espèce de petite pastille, un capteur qu'on place au niveau de l'abdomen et qui est relié directement via une application qui se trouve sur notre téléphone, sur le smartphone, et qui vous donne la mesure de la glycémie toutes les 3 minutes, voire 480 mesures par jour. Et c'est un outil qui a révolutionné la prise en charge du diabétique. Oui, et l'Algérie est en partenariat avec la Chine pour cela, pour développer, pour généraliser l'usage de ces outils ô combien précieux.
pour nos Exact. diabétiques. Déjà là, nous avons un partenariat avec FI Novo donc pour le CGM et bientôt aussi pour les pompes à insuline avec un autre partenaire chinois. D'autant plus que les relations sont bonnes en ce moment avec la Chine. En ce moment, effectivement. Donc, on a été ravis de vous recevoir, docteur donc Zina Mahfoufou Seddir. Merci pour tous ces conseils. Merci. Je rappelle que vous êtes quand même très présente sur la toile aussi, à travers justement YouTube, Salamti, donc cet espace que vous animez régulièrement pour la vulgarisation concernant la santé de l'être humain. Donc, je rappelle aussi que vous êtes responsable de la communication médicale pour un laboratoire Salam en l'occurrence, spécialisé dans la prise en charge des diabétiques. Merci, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Voilà. Je vous souhaite de passer d'agréables moments cet été, ainsi que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors,